Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tais-toi et sers le café. La voix rugueuse de l'un des hommes résonna dans la cuisine étroite, brisant le silence comme un coup de tonnerre. La lumière blafarde d'un néon vacillant faisait danser des ombres sur les murs. Les tasses tremblaient entre ses mains. Chaque respiration semblait trop bruyante, chaque mouvement trop lent. Son regard glissa sur leurs visages, des hommes au regard dur, sur deux, persuadés qu'ils n'étaient rien d'autre qu'un employé insignifiant. Il hocha la tête, les lèvres serrées, et s'approcha de la table. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas à cause de la peur. Non. C'était plutôt une tension familière, une tension qu'il connaissait trop bien. Il posa doucement la première tasse, le liquide encore fumant créant une petite brume entre eux. Puis, comme un souffle qu'il n'avait pas prévu, une phrase étrangère glissa de ses lèvres. Une langue ancienne, gutturale et précise, qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Ce mot, ce son étrange, fit tout vaciller. Les hommes s'immobilisèrent, leurs yeux s'écarquillant, les muscles de leurs mâchoires se crispant. L'un d'eux murmura. Tu parles, cette langue ? Un silence pesant s'abattit. Le néon clignota encore une fois, projetant des éclats de lumière sur leurs visages. La peur avait remplacé l'assurance. Tout ce qu'il pensait savoir venait de s'effondrer. Le cœur de l'homme battait calmement maintenant, paradoxalement, comme s'il savourait ce moment. Derrière le visage du simple serveur, un passé caché, redoutable et impitoyable, se réveillait doucement. Une vie qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginée. Une identité qu'il n'aurait jamais dû provoquer. Et dans ce souffle suspendu, il sut qu'un jeu dangereux venait de commencer. La cuisine était toujours silencieuse après que la phrase étrangère eut franchi ses lèvres. Les hommes se regardèrent, hésitants, comme si un vent glacial venait de balayer leur confiance. L'un d'eux, le plus grand, avança d'un pas, la main sur la ceinture. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-il, la voix tremblante malgré lui. L'homme derrière le comptoir sourit doucement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ce sourire ne promettait rien de bon. « Vous ne devriez pas jouer avec ce que vous ne comprenez pas. » murmura-t-il dans la même langue étrangère. Les hommes échangèrent un regard rapide, cherchant une solution, une issue, mais chacun sentait que la situation leur échappait. Un léger mouvement, presque imperceptible, fit claquer le métal d'un couteau sur le plan de travail. Les hommes sursautèrent. Ce n'était qu'un réflexe, pensa l'homme, mais derrière ce geste se cachait un entraînement que personne ici n'avait jamais soupçonné. Il recula de quelques pas, posant calmement les deux mains sur le comptoir, comme pour montrer qu'il n'était pas agressif, mais chaque muscle de son corps était prêt, chaque fibre prête à agir avec précision. Les intrus, eux, restaient figés, incapables de bouger. Leur arrogance avait disparu. Puis, doucement, il parla à nouveau, cette fois en anglais, sa voix calme mais tranchante. « Je ne suis pas celui que vous pensez. Et si vous continuez, vous allez le regretter. » Un silence écrasant s'installa. Les hommes comprirent alors que le « simple serveur » devant eux n'était pas qu'un employé ordinaire. Les regards se firent fuyants, l'adrénaline montait. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il fit un geste vif et précis, un geste qui révélait l'entraînement et la discipline d'un homme qui avait vécu dans l'ombre de missions impossibles. Les hommes reculèrent, hésitants, cherchant un échappatoire. L'un murmura, « Il est dangereux. » Le sourire du serveur s'élargit, mais sans arrogance. C'était le calme d'un maître qui sait qu'il tient la situation sous contrôle. Le passé, longtemps caché, venait de refaire surface. Et il savait que ce n'était que le début. Au dehors, la nuit semblait s'être épaissie, comme si le monde entier retenait son souffle. Le serveur jeta un dernier regard aux intrus, puis murmura dans la même langue étrangère. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici. » Et avec ces mots, le jeu venait de changer, pour eux comme pour lui. L'air dans la cuisine était devenu électrique, chaque respiration résonnant comme un tambour. Les intrus, maintenant conscients que leur victime n'était pas ordinaire, hésitaient. Le plus grand d'entre eux, une lueur de peur dans les yeux, fit un pas en arrière. Le serveur, lui, demeurait calme, presque immobile. Mais à l'intérieur, chaque fibre de son corps était tendue comme un arc prêt à tirer.
Ses yeux balayaient la pièce, enregistrant chaque détail, la position des couteaux, le carrelage glissant, la fenêtre entr'ouverte qui pourrait servir d'échappatoire. Soudain, un des hommes tenta de s'approcher, pensant peut-être l'intimider. Mais il ne fit que quelques pas avant que le serveur ne bouge. Un mouvement si rapide et précis qu'il semblait surgir de nulle part. Il saisit le bras de l'homme, le tordit, et le fit tomber lourdement sur le sol. Aucun cri n'échappa à l'homme, surpris par la maîtrise du geste. « Vous jouez avec le feu » murmura le serveur. Le reste des intrus recula encore, réalisant qu'ils étaient en terrain inconnu. Le serveur ne parlait pas seulement avec ses mots, mais avec chaque geste, chaque posture, il contrôlait la pièce, chaque espace, chaque instant. Leur arrogance s'était dissipée comme de la fumée dans le vent. Il fit un pas vers le plus petit, le fixant droit dans les yeux. « Si vous bougez encore, vous allez regretter de m'avoir sous-estimé. » Le petit homme, tremblant, la bouche ouverte mais incapable de parler, comprit qu'il était dépassé. Sa peur n'était pas seulement pour lui-même, il sentait que cette situation allait très mal finir pour eux s'il continuait. Alors, le serveur fit quelque chose de surprenant. Il lâcha un des intrus, leur donnant une illusion de contrôle, et parla doucement. « Vous pouvez partir maintenant, et oublier ce que vous avez vu. Sinon, vous allez regretter de ne pas m'avoir écouté. » Le silence s'étira. Les hommes échangèrent un regard. Leur fierté voulait rester, leur instinct de survie criait de fuir. Finalement, un à un, ils reculèrent vers la porte, les yeux rivés sur lui, sachant qu'il ne les laisserait pas s'approcher à nouveau. Quand la porte claqua derrière eux, le serveur resta immobile un instant, reprenant son souffle. La tension qui avait rempli la pièce semblait se dissiper, mais il savait que ce n'était pas fini. Ce petit affrontement avait réveillé quelque chose non seulement chez lui, mais aussi chez ceux qui pensaient qu'il était vulnérable. Il retourna vers le comptoir, posa les tasses encore chaudes et murmura dans sa langue secrète. Ce n'est que le début. Le monde autour de lui était silencieux, mais dans son esprit, chaque plan, chaque stratégie se mettait en place. L'ombre de son passé revenait, et cette fois, elle ne laisserait rien ni personne l'arrêter. Le calme était revenu dans la petite cuisine, mais il était trompeur. Le serveur savait que cette rencontre n'était qu'un prélude. Les intrus, humiliés et terrifiés, ne partiraient pas si facilement. Leur fierté blessée exigeait vengeance. Il posa la dernière tasse de café sur le comptoir et se tourna vers la fenêtre entr'ouverte. La nuit était noire, le vent faisait danser les rideaux et portait avec lui l'écho de pas précipités dans la rue. Son regard s'assombrit, et un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres. Il n'était plus le simple serveur que ces hommes avaient voulu intimider. Un téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et consulta rapidement l'écran. Quelques messages codés défilaient, chacun révélant que des informations sur eux circulaient déjà. Il ne restait qu'une étape, s'assurer que ces hommes comprendraient, une bonne fois pour toutes, que jouer avec lui avait un prix. Soudain, la porte de derrière s'ouvrit brusquement. Les intrus, pensant qu'ils avaient une chance de reprendre le contrôle, étaient revenus, armés cette fois. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils affrontaient. Le serveur bougea avec une rapidité presque surnaturelle. Chaque geste était calculé, chaque mouvement précis. Les hommes furent désarmés avant de comprendre ce qui se passait. Les couteaux tombèrent sur le sol avec un bruit métallique, et leurs regards passèrent de la peur à la terreur totale. « Vous pensiez que j'étais seul ?» murmura-t-il, sa voix calme mais glaciale. Et là, ce fut le moment où il laissa entrevoir son vrai passé. Un uniforme partiellement visible sous sa veste, des médailles anciennes, des cicatrices à peine visibles sur ses mains et son cou, racontant des années d'opérations secrètes et d'entraînements impossibles. Les intrus reculaient, leurs esprits incapables de traiter cette révélation. « Chaque mot que vous m'avez adressé, chaque geste, vous l'avez payé par votre ignorance, » dit-il dans sa langue secrète, avant de passer à l'anglais. « Et vous ne savez toujours rien de ce que je peux faire. » L'un des intrus tenta un dernier geste désespéré, mais un mouvement du serveur suffit à le neutraliser. Les autres, paralysés par la peur, se figèrent. Il leur laissa un moment pour comprendre la gravité de leur erreur avant de conclure. « Sortez d'ici. Et croyez-moi, je vous retrouverai si jamais vous revenez. »
Quand la porte se referma enfin derrière eux, il resta quelques instants immobile, reprenant son souffle. La tension retomba, mais le silence de la nuit lui rappelait que ce n'était pas terminé. Son passé, longtemps caché, avait été révélé. Et maintenant, chaque mouvement qu'il ferait serait observé, chaque adversaire à venir saurait qu'il n'était pas à sous-estimer. Il ramassa les tasses de café, un léger sourire sur le visage. Ce n'était pas seulement une victoire physique, c'était un avertissement. Et le vrai jeu ne faisait que commencer. Le silence régnait dans la cuisine, mais il était lourd, presque palpable. Les intrus avaient disparu dans la nuit, mais leur peur persistait comme une ombre invisible. Le serveur se tenait près du comptoir, les yeux fixés sur les tasses encore fumantes. Chaque mouvement, chaque respiration témoignait de son calme surnaturel, mais en réalité, son esprit bouillonnait. Il savait que ce petit affrontement n'était qu'une première épreuve. Ceux qui avaient osé le défier n'avaient pas seulement sous-estimé sa force physique, mais aussi l'histoire qui se cachait derrière son apparence de serveur ordinaire. Et cette histoire méritait d'être révélée, si seulement à ceux qui pouvaient comprendre. Doucement, il se tourna vers le miroir accroché au mur. Son reflet n'était plus celui d'un simple employé de café. Les yeux, sombres et perçants, racontaient des années d'opérations secrètes, d'entraînements intenses et de missions impossibles. Les cicatrices sur ses mains et sur son cou, presque invisibles pour un œil non averti, parlaient de combats silencieux, de sacrifices, de survie dans l'ombre. Il murmura dans sa langue secrète, un souffle presque inaudible. Ce n'est pas encore terminé, jamais. Et pour la première fois, il prononça à voix haute, en anglais, son vrai nom. Alexander Kane. Ancien chef d'une unité d'élite internationale. Et si quelqu'un ose revenir, il découvrira que chaque seconde de sa vie sera sous contrôle. Un vent glacial traversa la pièce, faisant trembler les rideaux. Il posa une main sur le comptoir et regarda par la fenêtre, observant les rues vides. Les ombres de la nuit semblaient reculer devant sa détermination. Il savait que cette révélation ne resterait pas secrète longtemps. Les intrus, ou leurs alliés, allaient parler. Et bientôt, d'autres viendraient tester sa patience et ses compétences. Mais Alexander Kane ne craignait rien. Son passé l'avait forgé, ses compétences l'avaient préparé. Et désormais, il n'était plus seulement un serveur, qu'il était l'ombre qui observe, le maître qui frappe quand on s'y attend le moins, l'homme que personne ne devait sous-estimer. Il retourna à son comptoir, ramassa les tasses et les posa avec soin. Le café fumait encore, symbole de normalité dans un monde qui venait de découvrir qu'il n'y avait rien de normal ici. Le futur restait incertain, mais une chose était claire, quiconque oserait défier Alexander Kane découvrirait trop tard qu'il avait réveillé un passé qu'aucun homme ordinaire n'aurait jamais dû provoquer. Et dans le silence de la nuit, il sut que le vrai jeu venait de commencer.